Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, 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 oi. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'a rien partagé sur la chaîne et on va vous expliquer pourquoi. Donc comme vous vous en doutez par rapport aux premières images, nous avons acheté une maison avec un terrain. Sur le plan que vous voyez au début, ce sont les parcelles 18 et 19. Cette maison se situe à la campagne, à 45 minutes de la ville où on habitait avant. C'est une ancienne longère, c'était en fait la bergerie du château du village qui se trouve un petit peu plus haut. Elle fait 186 mètres carrés et se compose d'un étage. Les images que vous voyez sont les images de la maison à l'état brut quand nous l'avons visitée. Au départ, le mode de chauffage principal était une chaudière à gaz avec tout un circuit de gros radiateurs en fonte. Ce mode de chauffage ne nous correspondait pas, donc on a décidé d'opter pour un autre mode de chauffage que l'on vous présentera par la suite. Il y avait aussi un ancien poêle à bois en très mauvais état, donc nous avons décidé de le retirer. Lorsque l'on est arrivé, notre seul moyen de se chauffer était donc la cheminée ouverte puisque nous avions retiré la chaudière. Dans la cuisine, il y a un ancien four à pain condamné mais qu'on laisse pour le côté esthétique. Comme mode de chauffage, un poêle à bois canadien, c'est le modèle poêle Bruno Mini qui fait 10 kW et on a ajouté dessus un échangeur d'air qui fait 3 kW, donc en tout ça a une capacité de 13 kW. Et ça permet vraiment de chauffer la maison avec quelques radiateurs d'appoint dans les pièces les plus à l'extrémité de la maison. Mais sinon, on en est vraiment très content. En extérieur, on a commencé par construire cette petite terrasse pour avoir les pieds au sec toute l'année. Nous l'avons fait avec des dalles juste devant la maison, des pavés autobloquants pour la partie terrasse et des planches en bois pour le passage. Nous avons également repeint ce puits qui n'est plus en état d'être utilisé mais que nous trouvons très joli. À droite de la maison, le jardin n'était pas complètement clos. Nous avons donc monté ce petit muret avec une dalle, du béton, des parpaings et du bois. Elle a aussi pour objectif de nous prémunir d'inondations qu'ont eu nos voisins un petit peu plus loin cet été. On voulait aussi vous parler d'une expérience qu'on a vécue et qui est intéressante à partager. C'est qu'on a toute une partie du jardin qui est en friche, enfin qui était en friche quand on est arrivé, où il y a beaucoup d'orties l'été. Et on s'est dit pourquoi pas essayer d'avoir un animal pour entretenir ce terrain. Et on a opté pour des moutons parce que notre voisin juste au-dessus avait un petit troupeau de moutons. Donc un jour on a été sonné chez lui en se disant on va essayer de voir s'il serait ouvert à ce qu'on puisse faire un essai. Il a accepté, donc on lui a loué ses moutons, mais l'expérience a été plutôt négative parce qu'il faisait que de s'en aller et en plus ils aiment pas tellement les orties. Donc on vous le déconseille si vous n'avez pas une clôture électrique et être sûr que vous avez de la végétation qui est adaptée pour eux. Donc heureusement on a pu les rendre. On voulait avoir 3 poules et finalement il se trouve que parmi elles il y a un coq que vous voyez là, le noir, Bernie on l'appelle. Donc du coup on s'est retrouvé avec 2 poules et un coq. Mais on a décidé de le garder parce que ça se passe bien malgré qu'elles soient que 2 poules. Bon, ils ont énormément de terrain, hein, ils sont libres sur 2000 m². Ils rangent juste le soir au poulailler pour dormir. On a installé une petite trappe comme vous avez vu. Voilà, sinon ils sont complètement libres. C'est un coq de barbezieux. En plus, on a vu par la suite que c'était un coq de barbezieux. C'est une espèce qui était un petit peu en voie de disparition ces derniers temps et qui commence à revenir. Donc on est plutôt content de participer à ça, il est magnifique comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à nous faire un retour vous aussi si vous avez déjà eu des moutons ou si vous avez d'autres animaux pour entretenir vos terrains. Et voilà, les poules nous donnent 2 œufs par jour, actuellement 1 de temps en temps, mais on est plutôt sur 2, donc c'est très très chouette, je le recommande vivement. Comme dernier chantier, on a entrepris de refaire la toiture parce qu'il y avait une partie à droite
qui avait tendance à s'affaisser à cause d'une poutre cassée. Et en plus, les tuiles n'étaient plus en très bon état. Donc on a eu la chance de pouvoir refaire ça, notamment grâce à mon frère, j'en profite pour le remercier, qui a une entreprise de couverture dans le 02 qui s'appelle Yann et Toi, et qui nous a permis de refaire cette toiture un petit peu rapidement. Donc voilà, là le chantier est quasiment terminé. On a fait ces escaliers qui n'existaient pas avec des pierres du jardin. On a, comme vous le voyez là au bout à gauche, on a commencé à faire une petite partie potager. Là c'est une petite rocaille. Donc on avait fait comme ça au début, puis qu'on a commencé un petit peu à améliorer et qu'on va continuer à travailler sur les mois à venir. On a un puits aussi au fond du jardin, donc il n'est pas encore en état, mais il y a de l'eau. Donc peut-être une vidéo prochainement si ça peut vous intéresser sur comment restaurer un puits. Donc on a dans l'idée de faire ça. Après voilà, avec mon boulot, il y a beaucoup de choses à faire, ça prend du temps. Ici on a fait un petit abri pour le bois, on a mis une serre. Et on a commencé devant le poulailler à faire une petite partie verger parce qu'on sait que l'association poule et verger est plutôt pas mal parce que elles nourrissent votre verger avec leur défection et en même temps elles peuvent manger des fruits qui tombent sur les arbres par la suite. Donc ça peut être pas mal. Ça c'est un olivier qu'on nous avait offert. On a planté des pruniers, pommiers, cerisiers, un poirier aussi. Donc voilà, tout ça, ça va se développer gentiment dans les années à venir. Et donc toute cette partie-là, c'est la partie que vous voyez où l'été, il y a beaucoup d'orties, donc il y a pas mal d'entretien. On ne désespère pas par la suite peut-être d'avoir d'autres animaux, mais on veut prendre le temps de bien faire les choses. L'idée de cette vidéo, c'est de partager avec vous cette nouvelle aventure, d'avoir vos retours, vos suggestions, vos idées, vos critiques aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en pensez et si ça vous intéresse de voir l'évolution notamment du jardin. Et puis on se dit qui sait que ça peut donner l'envie à d'autres jeunes d'évoluer vers une vie un petit peu plus rurale. Voilà, on vous dit à bientôt, on vous embrasse, prenez soin de vous, ciao ciao.